Et si oui était la clé pour enfin te sentir moins submergée en tant que maman. Je vais te montrer aujourd'hui comment oui peut vraiment transformer ta semaine, ton quotidien et toute ta vie entière. Tu sais qu'il y a longtemps, j'ai pensé que pour être une bonne maman, je devais tout me donner, je devais me vider, je devais m'oublier moi-même pour faire passer les autres avant moi, pour faire passer leur bonheur avant moi, jusqu'au jour où j'ai appris à dire oui à moi-même. Et ça a tout changé, ça m'a amené une tranquillité, une paix, une sérénité que je n'avais pas eue. Et ça, c'est lorsque j'avais eu mon premier enfant. J'en ai 4 maintenant et ce sont des principes que j'applique depuis 2016-2017. Et vraiment, ça a révolutionné la façon dont je vois là et je vis la maternité. Alors, tu restes jusqu'à la fin, je vais t'expliquer et partager 3 oui les plus puissants qui peuvent transformer ta vie de maman. Alors, dire oui à soi-même, pourquoi c'est important? Moi, comment ça a commencé? C'est qu'il y a quelques années, j'étais complètement épuisée. Je venais d'avoir mon premier enfant. J'étais épuisée, débordée. J'étais complètement perdue dans mon rôle de mère. Je ne savais plus qui j'étais, où est-ce que je m'en allais. J'avais oublié tous mes rêves et tout. Et je ne pensais même jamais à moi-même. Et pendant des années, enfin pas pendant des années, je veux dire, durant ces premières années de maternité, là, j'ai cru vraiment que plus je me sacrifiais, plus j'étais une bonne mère. Plus je ne pensais qu'à ma vie de famille, plus j'étais une bonne mère. Et au fait, le résultat, c'est que j'ai fini épuisée, j'ai fini fatiguée, stressée, débordée, mais surtout, je ne me reconnaissais plus. Et la frustration de ne plus savoir qui on est, d'avoir ce sentiment de non-accomplissement commençait à me déborder, à me remplir. Et j'avais même adopté la mentalité, le mindset de me dire que non, je vais finir d'avoir mes enfants. Et puis, après 10 ans, une fois qu'ils seront tous rentrés à l'école, là, je vais reprendre ma vie là où je l'avais laissée, je vais continuer. C'était dans le genre de pensée dans lesquelles j'étais en 2015-2016 quand j'ai eu mon premier enfant. Et c'est quand j'ai appris à dire oui à moi-même que ma vie a complètement changé. Tout simplement, un jour, je suis partie un week-end toute seule et j'ai vu que vraiment, en fait, un de mes premiers problèmes, c'est que je ne me reposais pas assez, je ne pensais pas assez à moi et je ne prenais pas du temps pour moi, mais alors du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il faut dire oui à son bien-être physique. Il faut dire oui à son bien-être mental, il faut dire oui à son épanouissement personnel. Parce que pour être une bonne mère, pour être un bon père, il faut que toi-même, à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans ta tête, tu sois épanoui, tu sois équilibré pour que tu puisses mieux prendre soin de ta famille. Donc, j'ai accepté que je suis une personne à part entière et pas juste une maman, que je suis Sylvie et que je suis maman et que Sylvie elle a des rêves, Sylvie elle a des aspirations, Sylvie elle a des désirs, Sylvie elle a des choses qu'elle aime, elle a des endroits où elle aime aller et je ne vais pas étouffer cette personne-là pour pouvoir juste être une maman. Mais si cette personne continue à vivre, elle sera la meilleure maman pour les enfants et ce sera une personne qui va inspirer sa famille. Donc j'ai compris que prendre soin de moi, c'est aussi prendre soin de sa famille. Donc c'est le premier oui que j'ai eu à dire et c'est oui à moi-même. Le deuxième oui, c'est vraiment de dire oui au repos. Combien de familles ne se reposent pas? Combien de mamans ne se reposent pas? Combien de mamans sont tout le temps en train de faire quelque chose, en train d'aller quelque part, en train d'organiser quelque chose? Il faut s'arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas, chère maman, ton corps un jour va t'arrêter. J'ai plusieurs témoignages comme ça de mamans qui ont continué malgré la fatigue, malgré l'épuisement et un beau jour, elles n'ont pas pu se lever et elles sont restées coincées. Le corps s'est arrêté pendant des fois. Ça peut prendre jusqu'à 1 an parce qu'elles étaient arrivées au stade du burn-out. Et si tu veux savoir à quel stade de ta fatigue, de ton stress tu es dans ta vie de parent, tape le mot quiz dans les commentaires et je vais t'envoyer le quiz pour que vraiment tu puisses t'évaluer et voir où tu te situes et les pistes de solutions que tu peux prendre vraiment pour reprendre le contrôle de ta vie en tant que maman, en tant que père, en tant que parent. Donc, dire oui au repos, il faut être intentionnel dans ces temps de repos, il faut y penser, il faut les planifier, il faut les traiter comme on traite un rendez-vous chez le dentiste. Comme on traite un rendez-vous chez le médecin, c'est très important ce que je dis. Et moi, c'est ça qui m'a fait que aujourd'hui, si je dis que je suis une maman de 4 enfants, que je suis moins fatiguée que lorsque j'en avais une, c'est parce que j'ai compris la puissance de la gestion du repos. C'est pas de la paresse. Mais nous sommes, moi et mon mari, très stratégiques.
en fonction de quand est-ce qu'on se repose et comment on se repose. Et on organise aussi la gestion de la famille autour de ces temps-là où on doit se reposer pour être la meilleure version de nous-mêmes, non seulement pour la famille, mais aussi pour toutes les multiples responsabilités que nous avons, parce que nous avons beaucoup de responsabilités. Donc dire oui au repos, aux espaces de ressourcement. Et moi, comment ça se fait? C'est que depuis la première fois où j'étais partie passer le week-end seule, mais 1 à 2 fois l'année, je pars quelque part un week-end, ou une fois l'année, je vais partir quelque part une semaine et je vais laisser les enfants à papa. Tous mes enfants sont quand même déjà assez autonomes, à part peut-être la dernière, mais je peux m'absenter facilement une semaine sans que mon absence n'ait d'impact dans sa vie. Donc, je profite de ces temps-là, je vais me ressourcer et je reviens une maman calme, une maman encore plus épanouie, une maman plus énergétique. Parce qu'il y a des saisons dans l'année où c'est très prenant pour les familles. Moi, je sais que la saison de la rentrée scolaire, la saison de Noël et d'autres saisons, il y a comme 3 saisons dans l'année où je sais que, waouh, là, je vais carburer pendant 1 ou 2 mois et je vais puiser tous mes réserves. Et après ces moments-là, obligé, je vais planifier une retraite personnelle, des vacances. Je vais aller quelque part pour décompresser, pour reprendre mes forces, pour pouvoir continuer. C'est très important. Si vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de partir une semaine quelque part, un week-end quelque part. Si vous le pouvez et que votre mari le veut bien, faites-le. Mais si vous ne le pouvez pas, dans la journée, trouvez des îlots de temps. Avant de rentrer à la maison, restez 20 minutes dans votre voiture, écoutez de la musique. Le soir, couchez les enfants peut-être 30 minutes plus tôt. Allez dans une pièce et puis relaxez-vous. Faites quelque chose que vous aimez, vous lisez. Mais c'est important de prendre dans sa vie de mère, dans sa vie de père, un temps où on décompresse. On décompresse les pensées, on décompresse le corps, on évacue tout le stress. C'est tellement important. Et c'est ça, dire oui au repos et aux espaces de ressourcement. Le 3e oui, c'est vraiment oui au changement de ton mindset de parent. Parce que je dis souvent que pour aborder la parentalité, le rôle de maman, le rôle de papa, avec le plus de joie possible, il faut comprendre qu'on a besoin d'avoir une façon de penser, que la parentalité est une opportunité de croissance, que la parentalité est un privilège qui nous a été accordé et que les enfants qu'on nous a donnés, vraiment, c'est comme... ils dépendent de nous. Donc, une fois qu'on voit ça comme ça et qu'on se dit, ok, ma famille, c'est pas comme s'ils sont en train de tirer mon jus parce que je dois toujours faire le ménage, je dois toujours préparer, je dois toujours laver les assiettes. C'est-à-dire, des fois, la maman ou des fois, le papa peut être coincé dans cette rumination mentale où elle a l'impression qu'elle est tout le temps en train de faire quelque chose et il n'y a aucune gratification. Personne ne va venir te dire félicitations, tu as lavé les assiettes, tu as lavé les enfants, tu as fait les devoirs, tu es allé les chercher. On est tout le temps en mouvement, mais il n'y a pas quelqu'un qui va s'arrêter pour te dire ce que tu fais, c'est bien, merci. À part des maris qui sont un peu conscients, quand tu vas faire quelque chose, tu vas voir que tu as fourni un effort, il va te dire merci. Mon mari, des fois, il le fait. Mais en général, la maman est coincée dans ce hamster-là. Et en fait, des fois, ça peut amener des pensées négatives qui va faire qu'elle sera beaucoup dans la colère, dans le ressentiment, dans la frustration intérieure parce qu'elle a l'impression que son rôle de mère l'accapare tellement et qu'elle est tout le temps en train de faire la même chose et elle tombe dans l'ennui, dans la frustration et tout. Mais il faut changer cette façon de penser-là. Oui, on fait des choses très répétitives qui ne sont pas des fois gratifiantes. Il n'y a personne pour nous taper l'épaule, pour nous dire ce que tu fais, c'est bien, c'est remarquable et tout. Mais toi-même, essaye de t'encourager. Je me rappelle un jour, j'avais fait quelque chose, je devais coordonner quelque chose et vraiment, ce jour-là, je m'étais comme beaucoup dépassée et j'avais vraiment pris le soin de tout faire pas à la perfection, mais j'avais donné de toute l'excellence que je pouvais donner. Et je me rappelle que mon supérieur à la fin, malgré que j'ai pris en compte toutes les remarques, tout, j'étais quand même assez fière de moi parce que je me suis dit, cette fois-ci, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé et au-delà, je pense que vraiment j'ai bien fait. Donc, j'étais contente de moi. Et j'ai quand même eu des reproches négatifs. Et puis, je me suis dit, j'ai un choix. Soit je m'attriste, soit je continue à être joyeuse. Et là, j'ai pris une décision, j'ai dit,
à un moment donné, Sylvie, il faut apprendre à t'encourager toi-même. Et je me suis encouragée, j'ai dit, Sylvie, félicitations, tu as bien travaillé. La prochaine fois, tu feras encore mieux. C'est pas pour dire que je suis mieux que quiconque, mais à ce moment précis, il fallait que moi-même, je m'encourage pour ne pas prendre la négativité et sombrer dans un sentiment de tristesse parce que je croyais avoir bien fait et puis qu'on m'a repris. Donc, non, non, non. Donc, je me suis... Et c'est une mentalité. Donc, la mère, le père aussi, on doit changer, shifter notre perspective. Le rôle de parent, ce n'est pas un poids, c'est pas facile tous les jours. Mais en globalité, c'est un rôle qui est gratifiant. Mais quand les moments qui sont pas faciles arrivent, ou qu'on devient fatigué de son rôle de parent, fatigué de la routine, changeons notre mindset. Essayons de voir la vie de famille sous un autre angle. Donc moi, quand ça m'arrive, ça peut arriver, surtout des temps où on est très occupé, où on se dit, ok, je suis fatiguée de faire ça tout le temps. Je me dis, bon, écoute Sylvie, ce sont des enfants que Dieu m'a confiés. Ça veut dire que il a jugé qu'on était les meilleures personnes pour que de prendre soin de ces âmes qu'on nous a confiées. Ça veut dire qu'on avait tous les défauts et toutes les qualités dont ces enfants avaient besoin pour qu'ils grandissent dans l'environnement qu'on va leur offrir pour devenir les personnes qui doivent être dans la société. Donc, je me regarde comme j'ai été un choix de Dieu pour ces enfants-là et je regarde comme je suis en train de servir. Je suis en train de servir Dieu, d'aider Dieu à accomplir un plan sur cette terre en m'occupant de ma famille, en m'occupant de mes enfants. Donc le fait que je lave les assiettes, le fait que je fasse du ménage, le fait que je fasse des courses et que des fois c'est rébarbatif, que ça paraît monotone et tout, quand qu'on recommence à paraître monotone, je me dis non mais j'ai le privilège de faire ça parce que ça contribue à l'environnement dans lequel l'enfant qui m'a été confié va grandir et il va accomplir lui aussi la mission pour laquelle il a été envoyé sur la terre. Et quand je shift mon mindset comme ça, quand je shift ma perspective comme ça, et donc au fait je me reprends et là où ça a été un peu difficile et j'avais commencé peut-être à être fatiguée, ben là je recommence à apprécier mon rôle de parent. Donc, en règle générale, la plupart du temps, je suis contente d'être une mère. Je suis contente de m'occuper de mon conjoint. Je suis contente de m'occuper de ma famille. Mais comme je suis humain, il peut y avoir des moments où on n'est plus content de ça. Et il faut dire oui à un changement de perspective. Il faut changer sa façon de voir ce qu'on fait pour pouvoir mieux l'apprécier et en jouir des bénéfices. Donc, la conclusion, c'est que il est important de te dire oui à toi-même, de dire oui au repos et aux espaces de ressourcement et d'épouser une nouvelle perspective de la parentalité, surtout quand les temps deviennent difficiles ou bien que notre rôle de parent devient rébarbatif, routinier et que ça devient difficile au quotidien. Changeons notre façon de faire, changeons notre façon de voir. Donc, tu peux mettre le mot quiz dans les commentaires si tu veux que je t'envoie le quiz pour que tu puisses te situer dans ton rôle de parent, par exemple, par rapport à l'épuisement, comment tu fais les choses. En fonction du résultat, tu vas voir qu'est-ce que tu peux faire, quelles sont les pistes de solutions qui s'offrent à toi pour vraiment vivre la vie pleinement épanouie de parent que tu es supposé être. Et je te conseille aussi d'aller regarder ma vidéo 5 erreurs critiques à bannir pour devenir une maman épanouie et quitter le mode survie. Et je te dis à la prochaine vidéo.